Vous savez bien que le Conseil avait anticipé en effectivement lançant l'étude sur les coûts et délais de passage portuaire. Et cette étude, nous avons déjà anticipé la réduction des coûts de passage portuaire, parce que les coûts tiennent compte de plusieurs paramètres. Parmi les paramètres, il y a aujourd'hui la formation, puisque quand nous n'avons pas la vraie lecture des textes législatifs régissant, par exemple, le fonctionnement de nos plateformes, régissant la tarification des produits au niveau des plateformes portuaires, quand nous n'avons pas la veille logistique sur ces plateformes portuaires et aussi sur les corridors, vous allez vous rendre compte qu'on va se retrouver effectivement avec des coûts qui ne sont pas finalement réglementaires. On va se retrouver avec la parafiscalité, déjà pour votre gouvernement. Nous avons fait une mission au niveau de Tam, la ville qui sépare le Congo et le Cameroun. Mais au niveau de Tab, vous voyez bien que c'est un premier checkpoint où il y a la multiplication des services. Nous sommes à plus de 20 services qui émettent les coûts au niveau de Tam. Vous vous rendez bien compte qu'un chargeur, un importateur qui importe sa marchandise, et pour entrer, il est obligé de payer les coûts qui sont en train de se greffer au coût d'achat principal. Mais tous ces coûts seront répercutés sur le consommateur final. Le panier de la ménagère prend un coût. Voilà pourquoi il y a de l'incidence sur le panier de la ménagère. C'est justement dans ça où nous, Conseil des chargeurs, en tant qu'organe de facilitation, organe d'optimisation des coûts, nous avons pensé qu'il était temps pour nous de faire comme à Dakar, où l'on devrait également créer le centre de formation spécialisé. Parce qu'aujourd'hui, on n'invente plus la roue. Avec effectivement la stratégie du benchmarking, on est obligé de faire comme ça se fait chez les autres. Il n'est plus question d'inventer. Pourquoi on ne devrait pas copier ce qui se fait bien? C'est dans ce sens que... Comme on le dit, qui n'a pas imité ne peut pas être original. Mais c'est justement ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu que ceux qui ont lu Machiavel, ceux qui ont lu Thalès, ceux qui ont lu Socrate, ils savent. Voilà pourquoi j'ai toujours fait recours à Épicure dans sa lettre à Ménécée, quand il valorise tous ceux qui ont effectivement du bon amex, ceux qui ont de la compétence intellectuelle. Sinon, on ne peut pas prétendre vouloir aller dans le cadre de l'adéquation post-emploi si on ne doit pas valoriser la formation. Voilà, voilà tout l'intérêt pour nous de prier pour que ce centre vive longtemps. Mais ça, c'est une manière aussi de vous dire, monsieur le DG, qu'aujourd'hui, aucune structure ne peut évoluer en autarcie. Est-ce que vous avez des partenariats, outre le Congo, avec d'autres structures de la sous-région et surtout dans le cadre de l'ouverture des actions? Mais déjà, je vous dis que le centre Tredmar, centre de formation spécialisé au métier des transports de la logistique, vision du directeur général que je suis, qui vient d'être créé avec, bien entendu, l'aval du conseil d'administration, a pris l'option finalement d'ouvrir les parts où le conseil des chargeurs est l'actionnaire majoritaire avec 51% des parts et le reste des parts, c'est les partenaires. Nous avons le port autonome de Pointe-Noire, nous avons la société ILOX, nous avons le port autonome de Brazzaville, les ports secondaires, nous avons le CFCO, nous avons le Congo Terminal, Bolloré et bien entendu les autres structures. Surtout la direction générale du transport terrestre parce qu'ils ont compris effectivement que dans le cadre de la conduite, il faut que nous fassions des efforts pour éviter qu'il y ait plus d'accidents. Il faut donc qu'on aille vers la professionnalisation de la conduite pour aller vers une conduite intelligente. Déjà au niveau du Congo, nous avons tous ces partenaires qui sont avec nous de sorte à ce que nous allons vers une formation professionnalisante. Et à cela, et avec bien entendu l'accompagnement scientifique du président du comité scientifique du centre Tredmar, qui est le professeur Willy Montier, directeur de l'ENAM. Mais nous avons l'accompagnement de nos partenaires de l'extérieur. Le premier partenaire, c'est le centre Tredmar de Dakar.
où nous avons signé des accords de partenariat. Ils vont nous accompagner d'ailleurs dans la délivrance de certains diplômes. Eux qui seront déjà en partenariat avec Lille 1 en France, avec Dunkerque, avec le CNAM, avec Le Havre. Nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la filière du droit des transports et des activités logistiques, mais nous avons, par exemple, l'accompagnement, sinon le parrainage, sinon la responsabilité liée au professeur Ibrahima Kali Diallo, qui est l'un des professeurs émérites, qui fait la fierté de la sous-région de l'Est du Centre.